Bonjour, cher peuple du Soudan. Comme vous le savez, les élections arrivent à grands pas. Et nous, le Parti socialiste du Soudan, vous passons cette vidéo pour vous en faire connaître davantage sur nos idées politiques. Et nous voulons que notre pays soit démocratique et socialiste. Notre but est que notre pays soit plus fort économiquement, d'aider le peuple, que nos relations humaines intérieures soient calmées et que notre système de santé soit rétabli. Aujourd'hui, nous allons recevoir nos spécialistes dans notre parti en économie, en santé, en éducation et en citoyenneté. Ils vont nous parler de nos objectifs. L'économie du Soudan est l'une des pires dans le monde. Le déficit budgétaire devrait courir à 2,4% contre 1,8%. De plus, le taux de pauvreté dans notre pays est beaucoup trop élevé. Le président Omar el-Béchir n'a pas pris de mesures drastiques pour améliorer ce cas. Pour lui, seulement les riches importent. Plus de 46,5% de notre pays est au seuil de la pauvreté, ce qui est énorme comparé au Maroc qui est de 15%. Il est temps que ça change! Notre objectif est de s'inspirer de l'économie du Maroc qui est en voie de développement, afin de faire soustraire le plus possible l'écart entre les pauvres et les riches et de faire avancer notre économie. Nous promettons d'augmenter les taxes chez les plus favorisés, ceux qui ont tant profité de nous pendant toutes ces années. Le changement est à nos portes! Nous proposons durant notre mandat d'aller exploiter le plus possible nos déserts que nous avons. Cela va nous permettre de créer plus d'emplois et aussi de pouvoir avoir une grande énergie solaire renouvelable et nationaliser celle-ci. Nous avons un grand espace de désert qui nous attend. Donc, tous les revenus de la nationalisation et des impôts vont revenir au gouvernement afin d'ouvrir des services publics ouverts à tous. Un autre de nos objectifs est d'instaurer le salaire mensuel minimum à 7 500 livres soudanaises, ce qui est environ 210 $ canadiens. Nous savons que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon début comparé au salaire mensuel actuellement qui est environ de 178 $ canadiens. Nous voulons que la qualité de vie au Soudan s'améliore pour tout le monde. De plus, notre Parti socialiste du Soudan voulons construire plus d'hôtels et d'infrastructures touristiques. Cela va permettre aux touristes à travers le monde de venir voir notre merveilleux pays et aussi le tourisme est une excellente source de revenus pour nous. En ce moment, l'état de santé au Soudan est très critique. On remarque que l'espérance de vie est de 65 contre 80 à 85 au Canada. C'est environ 20 ans de moins. De plus, dans les dernières années, plus de la moitié des cliniques ont fermé faute de budget et de subventions. C'est-à-dire que plusieurs femmes, hommes et enfants ont été privés de soins. Le calazar, le paludisme et la diphtérie sont des maladies très répandues au Soudan. Malheureusement, plusieurs personnes meurent chaque année de ces maladies car elles ne peuvent pas être traitées. Rajoutez à tout cela un taux de mortalité néonatale de 29,40% et vous obtiendrez un bon résumé de l'état de santé du Soudan. Par contre, nous, le Parti socialiste du Soudan, allons changer cela. Grâce aux subventions de la ministre de l'Économie, nous obtiendrons l'argent nécessaire pour augmenter le nombre de médecins par 1000 habitants. Nous aimerions passer de 3,06 médecins par 1000 habitants à 6 médecins par 1000 habitants. De cette façon, les médecins seront moins surchargés et pourront plus s'occuper de leurs patients. De plus, nous instaurerons un système universel de soins de santé avec la carte d'assurance maladie afin que tous aient accès aux soins de santé. Également, avec ces subventions, nous souhaitons réouvrir les cliniques qui ont été fermées afin que chaque personne ait accès à une clinique et ce, pas trop loin. Finalement, nous allons faire un grand ménage et nous allons mettre l'hygiène au rang numéro 1 des priorités afin que moins de maladies se développent dû à ce manque de propreté. Avec toutes ces mesures, nous souhaitons grandement améliorer l'état de santé du Soudan, enrayer certaines maladies et même empêcher les épidémies. Il est impossible d'arrêter la guerre au Soudan, mais nous sommes prêts à écouter tout ce que vous avez à dire et accepter une grande majorité de vos propositions. De cette façon, nous pourrions éviter une autre guerre dévastatrice comme celle que nous avons vécue par le passé. Dans la première guerre civile, vous demandiez une plus grande autonomie régionale et vous ne l'avez pas obtenue, ce qui a créé un désastre. Près de 2 millions de personnes y ont perdu la vie, environ 4 millions ont été déplacés et 600 000 Soudanais ont été forcés à l'exil. Pour ce qui en est des relations intérieures, nous avons en tête de premièrement arranger, puis de calmer la police. En 2013, le gouvernement actuel a réalisé qu'il y avait environ 11 000 policiers fictifs sur 52 000 au total.
Il est évident qu'il faut mettre en place une sorte de contrôle pour que ce genre de choses ne se produisent plus. Ensuite, pour calmer la police, il faudra leur faire tenir compte de la réglementation de notre pays. Présentement, les policiers se donnent le droit de blesser toute personne ayant fait une minuscule infraction et d'emprisonner des habitants qui ne sont même pas reconnus coupables. Sur le sujet des prisons, il est évident qu'il faut faire soit un changement du personnel ou de mettre des sanctions aux gardes ne respectant pas les normes. Nous avons demandé à des prisonniers ce qui se passait à l'intérieur des prisons et ils nous ont dit qu'ils n'ont pas droit à un procès équitable, qu'ils n'ont aucune liberté quelconque et que les conditions y sont dures et inacceptables. Ce qui signifie que les policiers actuels ne connaissent aucunement la loi. Des détenus ont raconté que les agents pénitentiaires les battaient régulièrement avec des bâtons et des fouets pour des manques de discipline. Certains prisonniers sont également enchaînés en permanence, une pratique qui viole les normes locales et internationales. Elle constitue une sanction prohibée car cruelle, inhumaine et dégradante. Il nous paraît donc primordial de rendre les relations intérieures et extérieures plus pacifiques. C'est de cette manière que nous pourrons vivre dans une communauté plus saine. Nous constatons un retard remarquable au niveau de l'éducation du Soudan comparativement à d'autres pays plus favorisés de notre continent. L'éducation commence chez les jeunes par l'acquisition de connaissances élémentaires telles que lire et écrire. Par contre, actuellement, 24% de la population n'est pas alphabétisée, soit environ 9 700 000 personnes. De plus, 2,5 millions d'enfants sont non scolarisés, les filles représentant plus de la moitié de ce nombre. Comment se peut-il qu'encore aujourd'hui, d'aussi grandes inégalités soient permises? Le Parti socialiste du Soudan vous propose un nouveau plan. Puisque plusieurs familles ne sont pas en mesure de payer les 15 livres soudanaises mensuelles pour les frais de scolarité, nous allons rendre l'éducation accessible à tous nos citoyens. Pour ce faire, nous augmenterons le budget accordé à l'éducation pour ainsi rendre la scolarisation obligatoire jusqu'à 15 ans, mais aussi gratuite jusqu'à 15 ans. Nous allons faire en sorte que les Soudanais fréquentent des établissements scolaires dès l'âge de 5 ans. De plus, nous allons prévoir un transport pour ceux qui habitent dans les zones éloignées, afin de les stimuler davantage à aller à l'école. Notre parti compte prévoir l'aménagement de nouvelles écoles. Plus question que nos élèves aient à s'asseoir pendant de longues heures sur des tapis de sol, 4 à suivre sur un même manuel, puisque parfois ils sont jusqu'à 100 dans un même cours. Désormais, les classes seront équipées de bureaux et de chaises. De plus, chaque élève pourra bénéficier de fournitures scolaires de base, telles que des manuels, des livres, des crayons. Pour ce qui en est de l'enseignement supérieur, nous prévoyons la mise en place d'un système de bourses destiné à des élèves provenant de milieux moins favorisés, afin d'amoindrir les inégalités entre les classes sociales. De surcroît, nous comptons introduire des universités publiques qui pourront être accessibles à une grande majorité de notre population. Nous sommes persuadés que l'éducation est un droit fondamental qui doit être accordé à tous, afin que chacun puisse s'épanouir, mais aussi contribuer au développement économique, social et culturel de notre pays. Merci de voter pour le Parti socialiste du Soudan.